Pourquoi certains péchés reviennent encore? Est-ce que vous vous êtes déjà battu avec un péché et vous croyez que vous l'avez déjà vaincu? Ça fait longtemps qu'il a disparu et subitement, il est de retour. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quoi ça? Et tout de suite, dans l'imagination coupable, on dit, oh, c'est des liens, oh, c'est ceci, oh, c'est cela. Ben, je viens vous dire que pour qu'il y ait un lien, il faut que quelqu'un est lié. Alléluia. Un lien ne se forme pas seul. Il y a une chose qui ne se forme pas seul, c'est les liens. Il faut qu'il y ait un phénomène ou une main qui crée des liens, qui force les liens, qui facilite les liens. Quand on parle des liens, on parle de quelque chose qui lie, c'est-à-dire qui attache une chose avec l'autre ou quelqu'un à quelque chose. Il y a des liens de l'iniquité dans la Bible. La Bible parle des liens de l'iniquité aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. J'espère par la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, qu'on va passer à travers rapidement. Gédéon a été appelé par Dieu. Pourquoi? Pour délivrer son peuple. Jérémie a été appelé pourquoi? Délivrer son peuple. Il est toujours question de délivrance. Même si tu es appelé dans un ministère comme celui des chantres, ne pense pas que tu vas chanter juste pour que les gens entendent des mélodies venues du ciel. Les chantres qui sont loin de Dieu comme chantres chantent pour faire descendre la présence de Dieu et éventuellement aboutir à la délivrance du peuple de Dieu. Écoutez bien, même si tu es chante, tu es né pour des batailles. David a été appelé pourquoi? Délivrer le peuple de Dieu. Saul a été appelé pourquoi? Pour délivrer le peuple de Dieu. Élie a été appelé pourquoi? Pour délivrer le peuple de Dieu. L'apôtre Paul a été appelé pourquoi? Pour délivrer. Il n'y a personne qui a été appelé dans la Bible pour autre chose que la délivrance. Personne. L'apôtre Paul, il dit qu'il a été appelé par Dieu. Paul a été appelé pour délivrer son peuple. Et Paul disait, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Parce que la prédication de l'évangile, c'est un combat. Il y a des gens qui disent, je ne crois pas au combat spirituel, je crois que l'évangile seul suffit. Quand tu prêches l'évangile, la Bible te déclare, on n'entre pas dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens sans d'abord savoir lier l'homme fort. Tu ne peux rien obtenir de durable dans la vie, ou tu ne peux rien maintenir de durable dans la vie sans combat. Quand tu dors, l'acte du combat que tu manifestes dans le naturel, c'est que tu verrouilles ta porte, tu verrouilles tes fenêtres. Pourquoi? Tu ne verrouilles pas pour empêcher que ta famille sorte, mais tu verrouilles pour empêcher que l'ennemi rentre. Les péchés qui reviennent toujours, reviennent parce que la porte est ouverte. La porte est ouverte comment? Le Seigneur a demandé d'être occupé jusqu'à ce qu'il revienne. Quand tu n'es pas occupé à faire ce que Dieu attend de toi, tu vas voir les mêmes péchés revenir. En fait, tu vas croire que tu es né comme ça. Non. Tu es né dans ça, mais tu n'es pas né pour ça. Nous sommes tous nés pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Si tu veux regarder à tes origines, ce n'est même pas la peine que tu crois en Dieu. Si tu veux regarder aux origines de ta famille paternelle et maternelle, oublie l'histoire de croire en Dieu. Parce que tu vas voir que le péché, la débauche, le gâchis a dominé sur votre famille pendant plusieurs générations. Mais la Bible déclare que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais demeurerons-nous dans le péché? Non. Il faut que quelque chose se passe pour que certains péchés s'arrêtent. Vous savez, quand nous vivons loin des péchés, nous attirons les anges. Très peu de gens le comprennent et ils vont beaucoup prier, mais leur vie ne change pas. Je viens te dire, si tu veux une intervention angélique rapide dans ta vie, fuis le péché. Pourquoi? Fuis le péché, c'est la plus grande expression de la crainte de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre du danger. Si tu veux voir les vrais miracles, les vrais prodiges se produire, éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Si tu veux vivre longtemps, éloigne-toi du mal. Parce que le péché est répulsif pour les anges. Quand les anges veulent intervenir dans ta vie, ils regardent ta vie, le chaos, ils disent, on n'a pas le droit d'y toucher. Parce que vivre dans ce chaos, c'est un choix délibéré de servir Satan. Et ils n'ont pas le droit de se forcer dans quelqu'un qui a fait allégeance
confiance au diable. C'est pourquoi la repentance est prêchée. Maintenant, pourquoi certains péchés reviennent? Bien qu'on se soit repenti, bien qu'on ait pris la résolution d'arrêter. J'étais en train de citer tous ceux que Dieu a appelés pour le combat. La Bible dit dans Jérémie 48, verset 10, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Mais voici le point le plus fort. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Quand tu as été appelé au combat, tu es appelé à te battre constamment pour ta famille, constamment pour ton entourage, constamment pour ta ville, constamment pour ton assemblée. Dès que tu arrêtes le combat, tu es obligé d'être occupé par autre chose. Quand tu es né appelé, choisi par Dieu pour combattre, pas seulement pour toi. Servir Dieu juste pour nous là, tu vas très vite t'ennuyer. Tu vas très vite t'ennuyer. Tu ne sauras pas quoi dire. Très rapidement, tu vas arriver dans des limites. Mais quand tu décides de servir Dieu pour le salut des autres, il y a une notion, il y a une puissance, il y a une force que Dieu te donne qui est bonne pour toi et suffisante pour aider les autres. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, veille sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Je viens dire à quelqu'un, quand tu t'appliques à l'œuvre de Dieu, quand tu t'appliques à faire ce que Dieu attend de toi, comme Dieu attend de toi, tu n'as pas le temps pour certains péchés. En fait, tu ne comprends même pas pourquoi on vit d'une certaine façon. Tu ne comprends même pas pourquoi toi-même, tu vivais d'une certaine façon avant. Tu es comme, mais il y avait quoi en fait là-dedans? C'était quoi le point? Quel est le plaisir? C'est vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que quand tu donnes la vie, tu reçois la vie. Celui qui arrose sera arrosé. La Bible dit que celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand ces fleuves d'eau vive coulent de ton sein et que tu es une bénédiction spirituelle pour les autres, Dieu te bénit encore. C'est pourquoi tu deviens intouchable, inébranlable. Il y a une colonne de feu qui t'entoure parce que la main de l'Éternel a déterminé que vu que tu as fait ton choix et que ton choix est clair et que tu t'y appliques, il y a une protection particulière pour ceux qui sont déversés dans l'œuvre de Dieu, dans le combat pour le salut des âmes. Je viens te dire que certaines de tes faiblesses vont disparaître, certaines de tes négligences, certaines de tes péchés, de tes iniquités vont juste s'évaporer simplement parce que tu n'as pas le temps pour eux. Ton cœur est occupé à la délivrance, à la guérison, au salut des nations. Je viens dire à quelqu'un pourquoi certains péchés reviennent. Certains péchés reviennent parce que les problèmes pour lesquels tu pries aujourd'hui, bientôt ils vont passer. Vous savez, il y a eu un temps où il y a eu Goliath dans la vie de David. Il y a un temps où on a une maladie. Il y a un temps où on a un problème particulier, un problème financier. Il y a un temps où c'est les sorciers qui nous attaquent. On les combat, on les extermine, on les éventre, on les écrase. Et en passant, je déclare sur ta vie ce matin que toute personne qui amène ton nom dans un milieu occulte peut arriver à cet endroit. Que ce soit le nom de la personne qui soit envoûté, que ses entrailles soient remplies d'asticots au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui ne se reposent pas tant qu'ils n'ont pas détruit ta vie. Maintenant, il y a un temps où tu auras des sorciers, des féticheurs. Tu vas être attaqué par les maris, les femmes de nuit. Ça va te pousser à prier. Ça va te pousser à prier parce que tu veux sauver ta peau. Il y a un temps où c'est des batailles financières. Tu travailles, tu ne vois même pas où l'argent va. Tu veux réaliser quelque chose, des problèmes s'amènent. Tu veux te consacrer à Dieu. Des problèmes s'amènent, des batailles. Je vous dis, mais quand ça passe alors, quand tu finis par sortir de là, qu'est-ce que tu fais? Quand un démon est chassé, écoutez bien, ce n'est pas la fin. Quand le démon d'un certain péché avec lequel tu as beaucoup de mal de te séparer est chassé, la Bible déclare, ça c'est le Seigneur Jésus lui-même qui déclare, il est chassé dans les lieux arides, ne trouvant pas de repos, parce que les démons ont toujours, n'oubliez jamais ceci, les démons cherchent toujours un corps dans lequel habiter. Tu peux être enfant de Dieu et il y a des démons dans ta vie, je te le dis. Judas
mangeait dans la même assiette avec le Seigneur Jésus, Satan est entré dans lui, dans la présence du roi de gloire. Satan est entré dans Judas devant le Seigneur Jésus. Dès que tu ouvres la porte, il entre. Satan est un type qui attend seulement les invitations. C'est-à-dire que lui là, tu l'invites, invite-le aux toilettes, invite-le partout, il vient. Judas avait ouvert son cœur par la cupidité. Il mangeait dans la même assiette que le Seigneur. La Bible dit que Satan entra à lui. Dès que le Seigneur lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le. La Bible dit, et Satan entra en Judas et il résolut d'aller livrer le Seigneur. Il y a de ces choses maudites que les gens vont faire. Ils ne savent pas que c'est Satan lui-même qui entre en lui. Écoutez bien la parole. Pierre est avec Jésus, avec le Seigneur de gloire, le Créateur des cieux et la terre. Je viens vous dire quelque chose. Ce qui fait fuir Satan, ce n'est pas tant que ça, la simple présence de Dieu. Si tu es dans la présence de Dieu et que tu es disponible pour que Satan entre en toi, Satan va venir. C'est toi qui l'invites parce que c'est toi qui fais partie du royaume. Les gens invitent Satan dans l'église, dans la réunion de prière, dans les intimités spirituelles. Les gens invitent Satan et Satan vient. Pourquoi? Il y a un corps disposé et disponible. Il va toujours venir. Tu ne peux pas, c'est pas par la force musculaire et physique qu'on chasse le diable. C'est pas l'esprit de l'Éternel. Mais le Seigneur Jésus est en train de dire comment il va mourir, il sera crucifié. Pierre l'amène à part et lui dit que cela n'advienne. Le Seigneur se tourne. Il dit à Pierre, éloigne-toi de moi, Satan. Direct devant tout le monde. Mais quelqu'un va se dire, mais à quel moment est-ce que Pierre a été possédé par Satan? À quel moment? Dès qu'il a commencé à concevoir que non, il ne doit pas souffrir. Non, il ne faut pas qu'il meure. C'était des pensées du diable. Le diable a pénétré sa pensée. Le diable n'était peut-être pas dans son corps, mais le diable a pris le contrôle de sa pensée pour lui inspirer tout sauf l'œuvre de la croix. Et si le Seigneur n'était pas mort, nous serions tous maudits dans nos péchés jusqu'aujourd'hui. C'est pour te dire, comme le Seigneur dit dans la parole, lorsqu'un esprit est chassé, parce que tu peux avoir des esprits de blocage, tout ce que tu fais, dès que tu veux réussir, ça échoue. Tu commences quelque chose, tu ne finis jamais. Esprit de non-accomplissement. Un esprit est chassé, il est errant parce qu'il a besoin d'un corps. La Bible dit, l'esprit se dit en lui-même, l'esprit démoniaque bien sûr, je retournerai dans ma maison. Je vais vous dire, les esprits nous considèrent comme des potentielles maisons. Les esprits nous considèrent comme des habitations. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit que nous sommes une habitation du Dieu vivant en esprit. Tu es une maison et c'est toi qui vas déterminer quel esprit va habiter à l'intérieur de toi. Et selon l'esprit qui va habiter à l'intérieur de toi, tu peux attirer sur toi des blocages, l'échec. Tu peux attirer sur toi des maladies. Tu peux même attirer la mort. Tu peux attirer des péchés selon l'esprit qui habite en toi. L'esprit dont tu es chassé va ne trouvant point de repos dire, je retournerai dans ma maison. Et il vient, il n'entre pas tout de suite. Il observe, il voit que la maison est vide et bien décorée. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare, il s'en va chercher 7 démons plus méchants. Je viens t'annoncer, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas, quand on chasse un démon dans ta vie, tu n'as plus un problème avec un seul démon. Tu as un problème nouveau avec ce démon-là et 7 membres de sa famille, beaucoup plus méchants que lui, qui veulent revenir et te détruire complètement. Parfois, quand un péché revient, si vous avez remarqué, il revient avec une rage, il revient avec on dirait qu'on t'a envoûté, tu es littéralement passionné de ce péché-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même esprit qui est revenu, c'est une famille d'esprits. Et le Seigneur dit, et la condition de la personne devient plus grave, elle devient pire que sa condition précédente. Il faut combattre le péché. Il faut prier pour avoir la haine du mal. Si tu veux voir la gloire de Dieu, mets-toi dans des dispositions où les anges
sont attirés naturellement à intervenir dans ta vie. Je viens te dire que tout le monde n'a pas un ange. La Bible dit, tout le monde n'a pas un ange. Écoutez bien la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent. Et il les délivre du danger. Si tu marches avec une expression de vie qui méprise Dieu, qui méprise l'autorité de Dieu, je suis désolé, tu vas probablement avoir des problèmes. Si tu veux marcher avec les anges de Dieu, naturellement, ça te prend Dieu. Pourquoi? La sanctification te met dans une proximité avec Dieu. Et quand tu es dans une proximité avec Dieu, là où l'Esprit de l'Éternel est, là est la liberté. Il y a toujours des anges à tout endroit où la présence de Dieu est attirée. Ils sont naturellement là. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est là. Si tu veux marcher avec les anges, sanctifie-toi pour Dieu. Si tu veux que Dieu s'éloigne, si tu veux créer une distance entre Dieu et toi, continue dans ce que tu vis comme tu veux. Mais si tu veux vraiment voir la puissance de Dieu agir, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel. Et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Il y a un nombre de choses et même un nombre de personnes dont tu dois te séparer. Il y a ces gens avec lesquels tu ne peux pas marcher. La Bible parle de l'heure de la puissance des ténèbres. Il y a des gens qui ont un niveau de débauche, un niveau de gaspillage de leur vie, que lorsqu'ils s'asseyent même en ta présence, les anges s'éloignent parce qu'ils marchent avec un jugement, avec une condamnation sur leur vie. Je viens te dire, si tu aimes une telle personne, prends tes distances, prie beaucoup pour la personne, mais ne pense pas qu'en t'asseyant, en mangeant, en ayant une communion constante avec la personne, ta vie ne va pas être bloquée. Je connais beaucoup de gens qui ont des blocages dans leur vie à cause des personnes qu'ils côtoient. Il y a une contagion spirituelle très violente qui se produit entre toi et les personnes que tu côtoies. Il y a de ces gens, si tu t'assieds avec eux pour manger, tu auras les couches de nuit. Je te dis, tu manges, tu parles même seulement avec la personne, vous riez, vous vous faites un câlin, c'est fini. Il vient de te passer toute la peste qui est dans sa vie. Et je vais te le prouver par les Écritures. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Voilà les catégories. C'est déjà écrit. Nous n'inventons rien, nous n'ajoutons rien. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire quand les gens sont en train de faire le péché, ne participe pas, ne participe pas. Quand un homme trompe sa femme, ne participe pas, ne l'aide pas, ne l'encourage pas. Quand quelqu'un fait le mal, ne participe pas. Quand quelqu'un planifie de faire le mal, ne participe pas. Tu vas te faire brûler. Tu vas te faire brûler. Je te dis, quand tu participes au mal, tu peux te réveiller. Tu es un homme, du coup, tu as l'impression que tu es une femme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux dans ta vie que les moqueurs. Ils ouvrent la porte pour que tu entres en enfer. Ils sont là dans ta vie pour ouvrir la porte vers la débauche, vers la souillure, vers le péché, vers l'iniquité. Ne les côtoie pas, ne côtoie pas les vigiles, même parmi les chrétiens. Si tu côtoies un autre soi-disant chrétien qui ne cherche pas Dieu, qui ne parle pas de Dieu, sauve ta peau parce que certainement il va te parler d'autre chose qui ne va pas te faire du bien. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que quand tu arrives près de quelqu'un qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, chaque fois que tu t'approches de lui, la personne te bénit. La personne porte son fruit. La personne est agréable. Après avoir côtoyé cette personne, c'est comme si tu allais en dessous d'un arbre qui a de très bons fruits et tu t'es servi, tu t'es régalé. S'il y a des gens dans ta vie que tu côtoies et tu en sors toujours pollué, toujours souillé, toujours rempli de mauvaises pensées, je viens te dire que tout arbre que ton Père Dieu n'a pas sémé dans ta vie sera retranché et jeté au feu. Évitez les mauvais arbres.
Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Certains péchés reviennent toujours parce que tu ne changes pas ton environnement. Après, on appelle ça addiction. Change juste les gens que tu côtoies. Parfois, en affaires, tu traites avec des gens qui pratiquent la sodomie. Tu traites avec des gens qui sont plongés dans l'occultisme. Mais parce que ton intérêt, c'est juste l'argent. Tu penses que leur argent vient d'où? C'est le fruit de leur débauche. Ils ont vendu leur corps. Ils ont vendu leur âme. Quand tu mélanges leur prospérité avec ta prospérité, la tienne devient polluée. Ta prospérité est polluée par la prospérité apparente de ceux qui se souillent, de ceux qui vivent dans le mal, les péchés qui partent et qui reviennent encore et encore, c'est parce qu'une brèche est ouverte. Tu es né pour le combat. Le jour où tu arrêtes le combat, tu ouvres la brèche. David était né pour délivrer son peuple, pour amener son peuple proche de Dieu. Il a juste laissé une bataille sans aller. La malédiction est tombée sur lui. Quelle malédiction? Est-ce qu'il y avait une malédiction sur la maison de son père? Non. Tu peux être le point de départ d'une nouvelle malédiction dans ta famille. Tu peux être le premier, l'élu par une certaine malédiction à cause d'une certaine chose que toi, tu as commencé à faire. On va souvent chercher les origines multigénérationnelles de certaines malédictions dans nos vies. Je viens te dire par la puissance du sang de Jésus que à moins que tu te répandes, tu peux être le point de départ d'une série de malédictions sur toute ta famille. Ça commence toujours par quelqu'un. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Je viens te dire, il y a de ces péchés qui peuvent commencer dans ta maison, partout. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre que Dieu avait confiée à David était de sécuriser, de protéger son peuple. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Il y avait une bataille, il y avait une guerre. David est resté à la maison. La plupart des chrétiens vont tomber dans les péchés qu'ils détestent le plus, dans les moments où ils relaxent, dans les moments où ils s'ennuient. Surtout quand tu es trop fatigué, tu t'exposes vraiment à la malédiction. Est-ce que vous savez que l'excès de fatigue est très démoniaque? Quand tu es excessivement fatigué, ta chair contrôle. Ta chair prend le contrôle. Tu as tellement envie de faire quelque chose pour t'extasier, pour relaxer, pour te sentir bien. Il y a une adrénaline à l'intérieur de toi pour quelque chose d'extrêmement charnel. Tu as une grosse envie de manger la viande ou de manger quelque chose un désir de satisfaction charnelle oppressant se manifeste en toi et tu attrapes tout. La chair physique, on dit que la chair est chère, la chair est chère. La plupart du temps, c'est dans des moments d'excès de stress et excès de fatigue que les gens trompent leur partenaire. Excès de stress, excès de fatigue, excès de colère. Là où les expressions charnelles sont à leur top, tu tombes. Et tu tombes sans aucun état de conscience. C'est après qu'un petit reste de conscience, si tu en as encore, se réveille. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Chaque fois que tu vas te détourner de ton appel pour entrer dans le divertissement, pour te distraire, l'ennemi va venir avec un vieux péché que tu n'as même pas imaginé. David s'est retrouvé à se placer à la fenêtre qu'il a toujours eue. Mais je vais vous dire une chose, il y a de ces tentations qui viennent à ta fenêtre seulement aux heures où tu es supposé être en guerre. Je peux vous proposer quelque chose? Il y a de ces matinées où si Dieu te dit lève-toi pour prier, tu ne te lèves pas, tu auras les couches de nuit. Il y a de ces moments où si Dieu te dit va prier, tu ne pries pas, tu vas avoir un cauchemar. Il y a de ces moments où tu dois quitter certains endroits. Te reposer excessivement ouvre la porte au retour de certains péchés. Être trop fatigué ouvre la porte. Ne dépassez pas un certain nombre d'heures de travail par jour si vous voulez encore marcher avec la crainte de Dieu. Parce que quand la chair est trop secouée, trop épuisée, je vous dis, elle fait la guerre à l'âme parce qu'elle veut une satisfaction. Elle veut l'alcool, elle veut la drogue, elle veut le sexe, elle veut la viande, elle veut la
pouf. Mais si vous êtes occupé comme il faut, de façon saine, vous allez voir, il est très difficile que certains péchés reviennent. La parole de Dieu est le plus grand soutien pour éviter que certains péchés reviennent. La parole de Dieu, il est écrit dans Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est efficace, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous avons besoin de nous nourrir constamment de la parole de Dieu pour que le dévoreur ne trouve pas d'accès. Quand Satan a tenté le Seigneur n'a pas utilisé autre chose que la parole pour lui répondre. Le Seigneur était dans un état d'humilité complète par le jeûne. Le Seigneur n'avait pas jeûné pour chasser les démons. Ok? Écoutez bien. Le jeûne de 40 jours, ce n'était pas pour chasser les démons. C'était pour humilier sa chair. C'était une consécration du temple dans lequel il habitait, de son corps. Ce n'était pas pour chasser les démons. La parole a suffi pour chasser les démons. C'est la parole qui chasse les démons. C'est la parole qui te donne la force de résister au péché qui revient encore. Quand un péché revient encore et qu'il commence à vouloir te séduire, il faut te demander quelle est la parole de Dieu que je ne suis pas en train d'observer en ce moment. Pourquoi est-ce que je me sens si attiré par le mal? Quelle est la parole de Dieu que j'ai méprisée? Quelle est la parole de Dieu que j'ai poussée de côté? Et si tu trouves cette parole et que tu la confesses et que tu la mets en pratique et tu demandes à Dieu de t'aider à la mettre en pratique, le péché qui était revenu va repartir. La Bible déclare: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Écoutez bien, ça commence par la soumission à Dieu. Certains péchés reviennent encore parce que on est sorti de l'abri du Très-Haut. On s'est éloigné de l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a pas de mystère par rapport au péché. L'endroit où tu te situes physiquement, psychologiquement, mentalement, peut être déjà le séjour des morts, ou peut être un endroit où tu es juste intouchable, inébranlable. Travaillons à notre propre salut avec crainte et tremblement. N'oubliez pas, la paresse, l'ennui, un grand désir de relaxer, une envie de manger quelque chose de trop délicieux, ce sont les signes qu'un vieux péché est en train de vouloir revenir. Les excès de manger et de boire, les addictions aux écrans, c'est des signes que tu n'es pas en train de répondre à ton appel. Alors, quand tu ne réponds pas à ton appel divin, il y a un autre appel des ténèbres qui est en train de retentir. C'est un appel dans lequel tu extases ta chair et cet appel mène à la perdition. Si tu réponds à cet appel, tu vas souffrir. Le Seigneur dit: mes brebis entendent ma voix et me suivent. C'est à ce moment-là que tu détermines, est-ce que je suis avec Dieu ou est-ce que je suis avec les ténèbres? Vous avez vu toutes sortes de prodiges se produire. La parole de Dieu est disponible, l'Esprit de Dieu est disponible. Dieu va confirmer sa parole en multipliant au milieu de nous toutes sortes de signes de prodiges. Si tu es tombé, tu te relèveras. Si tu es assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ta lumière. La parole de Dieu nous préserve. La parole de Dieu est un bouclier, c'est une cuirasse. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Je vous le dis, la parole de Dieu est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand la parole de Dieu te touche, il se passe quelque chose à l'intérieur de toi. Maintenant, Seigneur, je viens, Seigneur, déclarer sur chacune de nos vies que tout conseil des méchants qui s'est levé contre nous soit anéanti, annulé et sans effet maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, je te remercie parce que tu anéantis les conseils du méchant. Tu anéantis les influences démoniaques, Seigneur, des ténèbres sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, mon Dieu et mon roi, nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je viens en
encourager quelqu'un. Si Dieu t'a appelé, quand il y a des temps de prière, de combat, entre dans la prière. Écoutez bien, ce n'est pas par la volonté d'un homme, ni par la force d'un homme. Là où tu trouves Dieu, implique-toi pour entrer. Combat pour ta famille, combat pour ta maison, combat pour tes enfants, combat pour les âmes. Le Seigneur dit, ceux à qui il a beaucoup donné, il demandera beaucoup. Je viens te dire que la foi que Dieu t'a donnée, tu lui rendras des comptes. Alors ne te laisse pas avoir par la recherche de Dieu dans le but d'avoir juste une zone de confort. Tu peux te faire très très mal avoir, mais cherche Dieu pour accomplir le but, la raison pour laquelle Dieu t'a appelé. Parce que tu as une destinée. Dieu a un plan et c'est son plan pour nos vies qu'il veut accomplir. Amen.